Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer le placement d'une plume de canard. Donc, la plume de canard, vous en avez de tous les prix. Si j'ai un conseil à vous donner, ne mettez pas dans du bas de gamme. Le moins cher, vous allez le retrouver avec des plumes vraiment abîmées, qui ne seront pas complètes. Voilà. Donc ici, là, je ne suis pas du tout dans le bas de gamme, je suis vraiment dans le haut de gamme, on va dire. Si je veux faire ma petite publicité au passage, donc c'est la marque ici, donc la marque suisse CDC, qui réalise donc des plumes et ici aussi du dubbing. On a déjà pas mal, mais c'est ce qui nous intéresse, c'est la plume de cul de canard. Donc le placement, en général, on prend souvent deux plumes. On les met donc pointe à pointe, voilà, donc ici, toujours pointe à pointe, et on ne se réfère jamais à l'arrière. Voilà, c'est vraiment les pointes qui nous intéressent principalement. Alors pour le placement, donc il y a deux façons de faire. Soit vous avez des plumes avec un rachis qui est vraiment très souple, comme ici, très fin, donc qui ne gênera pas du tout à notre imitation d'aile lors de nos lancers. Cette résistance ne créera pas de souci d'effet de vrillage dans votre bas de ligne. Que si vous avez donc une plume, on va dire de mauvaise qualité, avec un rachis très important, vous pouvez vous retrouver avec cet effet de vrillage malgré la petite portance que vous allez créer. Donc ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on va tout rabattre un maximum vers l'avant, voilà, comme ceci. Placer notre plume, donc ici je suis toujours en position plus ou moins 1 mm à chaque fois, 1 mm avant mon œillet. Je vais finir un serrage, deux serrages, et là je vais maintenir une tension de façon à pouvoir donc tirer légèrement. Je vais faire un petit tour pour être bloqué. La façon de tester maintenant, de voir si ma plume est trop longue ou trop courte pour l'imitation de mon aile, c'est simplement de prendre avec mon doigt et de rabattre sur l'arrière. Donc ici, j'arrive pile poil sur ma hampe, je suis bon, du moins pour la hauteur de l'aile. Maintenant, il reste à savoir si je suis bien positionné pour réaliser mon œillet. Effectivement, voilà. Donc là, j'ai 1 mm pour réaliser ma tête. Donc, aucun souci. Si on se place bien dès le départ, à 1 mm, vos tours que vous allez créer vont partir vers l'arrière et vous garderez toujours vos 1 mm derrière l'œillet. C'est vraiment une règle importante à retenir. Il ne me restera plus qu'à... En général, on fait quelques tours sur 2-3 mm. Il suffit de couper, voilà, clac, et j'ai mon aile qui sera positionnée correctement. Ça, c'est pour la première chose. Donc ça, c'est quand vous avez des plumes de bonne qualité, on va dire.